Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de Foot du jour sur Footballogie. Une journée de foot intense marquée par des polémiques, des surprises et des annonces fortes. Le report explosif d'OM-PSG en plein Ballon d'Or, un Arsenal City renversant, le retour de Mourinho à Benfica, le Barça qui cartonne, Ekitike qui s'explique, Busquets qui raccroche et bien sûr l'attente insoutenable autour du Ballon d'Or 2025. Voici l'essentiel de l'actualité. OM-PSG reporté en plein Ballon d'Or. La polémique enfle. Le classique OM-PSG, prévu dimanche soir, a été reporté en raison des violentes intempéries sur Marseille. Décision logique du préfet, mais la reprogrammation pour lundi 20h crée une énorme controverse. La rencontre va se jouer en même temps que la cérémonie du Ballon d'Or à Paris, où plusieurs joueurs parisiens sont attendus. Les supporters marseillais dénoncent des complications logistiques, notamment la flambée des prix des hôtels. Côté PSG, la frustration est immense. Le club voulait jouer plus tôt dans la journée pour participer à la fête du Châtelet. Finalement, la LFP a tranché. Le match se jouera bien lundi soir. Arsenal sauve un point contre City à l'Emirates. Arsenal a arraché un nul précieux face à Manchester City, 1-1. Haaland avait ouvert le score, mais Martinelli a égalisé en fin de match. City, étonnamment dominé dans la possession, record négatif sous Guardiola avec 32,8%, cale encore. Ce nul fait les affaires de Liverpool, désormais seul leader avec 5 victoires en 5 matchs. Le bloc bas de Guardiola a failli payer, laissant allègrement le ballon aux Gunners cet après-midi. City a bien failli tenir bon jusqu'au bout. La tactique de Guardiola était claire. Attirer les Gunners dans leur moitié de terrain et tenter de piquer en contre avec Doku et Haaland. Mourinho, retour gagnant avec Benfica à peine nommé. José Mourinho a marqué les esprits en guidant Benfica à une large victoire 3-0 contre l'AVS Villa das Aves. Enthousiasme débordant sur le banc, énergie retrouvée. Le Special One est de retour dans son club formateur avec l'ambition de détrôner Porto. L'entraîneur de 62 ans a également entraîné Porto, avec qui il a remporté une Coupe de l'UEFA 2003 et une Ligue des Champions 2004. Il a été sacré champion d'Angleterre avec Chelsea les 2 saisons suivantes, ce qui lui a valu le surnom de Special One, avant de rejoindre l'Inter Milan et d'y remporter son 2e titre de Ligue des Champions en 2010, l'Europa League avec Manchester United et la Conference League avec la Roma. En août, il a été limogé par le club turc du Fenerbahçe. Le Barça déroule face à Getafe sans Lamine Yamal. Le FC Barcelone a dominé Getafe 3-0 grâce à un doublé de Ferran Torres et un but d'Olmo. Les Blaugranas reviennent à seulement 2 points du Real Madrid. Ekitike explique pourquoi avoir choisi Liverpool plutôt que Newcastle dans un entretien au Canal Football Club. Hugo Ekitike a expliqué avoir privilégié Liverpool pour le projet et le feeling, malgré l'intérêt de longue date de Newcastle. Un choix assumé pour relancer sa carrière au plus haut niveau. Sergio Busquets annonce sa retraite légende du Barça et de la Roja. Sergio Busquets, 37 ans, raccrochera les crampons en novembre. Avec plus de 700 matchs au Barça et une Coupe du Monde en 2010, il restera comme l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Rafael Benitez veut revenir en Angleterre libre de tout contrat. L'ex-entraîneur de Liverpool et Newcastle Rafael Benitez affirme vouloir retrouver un banc en Premier League ou en Europe. À 65 ans, il refuse de tirer sa révérence. Ballon d'Or 2025. Duel Dembélé-Yamal lundi soir, le Ballon d'Or sera remis au Théâtre du Châtelet. Le favori s'appelle Ousmane Dembélé, auteur d'une saison historique avec le PSG, mais la pépite du Barça Lamine Yamal pourrait lui voler la vedette. Achraf Hakimi est aussi cité parmi les outsiders. Suspense totale, Pedri ne sera pas présent à la cérémonie du Ballon d'Or ce lundi à Paris, malgré sa place parmi les finalistes, rapporte Sport. Le milieu de terrain du FC Barcelone a décidé, en accord avec le club, de ne pas faire le déplacement afin de privilégier le repos. Avec un calendrier très chargé, comprenant des matchs contre Getafe, Oviedo, la Real Sociedad, le PSG et Séville, suivi d'un rassemblement avec la sélection espagnole, le joueur préfère éviter les trajets supplémentaires pour maintenir sa forme actuelle. Le Barça sera représenté par Yamal. Cubarsí, Rafinha et Laporta Carvajal s'excusent pour son coup de tête après son expulsion face à l'OM en Ligue des Champions. Dani Carvajal a présenté ses excuses. Un geste qu'il qualifie lui-même d'inacceptable. Je tiens à m'excuser pour l'autre jour. L'expulsion en Ligue des Champions. C'est quelque chose d'inacceptable dans un match comme celui-là et de ma part. Que cela serve de leçon pour que ça ne se reproduise plus, bon, au moins on s'en est sorti. L'équipe a fait un gros effort et a remporté le match.
A-t-il déclaré devant la presse, le Barça rêve de s'offrir 2 cadres du Bayern Munich. Le Barça prépare déjà son mercato 2026 avec un double coup XXL. Harry Kane et Dayot Upamecano. Des renforts stratégiques pour succéder à Lewandowski et solidifier la défense. Une cérémonie historique, la 69e édition du Ballon d'Or, sera marquée par l'absence de Messi et Ronaldo parmi les nommés. Une première depuis 2003. Cette année, la liste des récompenses s'enrichit de 3 nouveaux prix, en plus du traditionnel Ballon d'Or masculin et féminin. Des trophées seront remis dans les catégories du meilleur jeune joueur, trophée Copa, du meilleur gardien, trophée Yashin, du meilleur buteur en club ou en équipe nationale, trophée Gerd Müller, et du meilleur entraîneur, trophée Johan Cruyff. Par ailleurs, le prix Socrate a été créé en collaboration avec l'équipe et l'organisation Peace and Sport, qui mettra en lumière les actions sociales et caritatives d'athlètes engagés dans des causes sociales importantes. Une journée électrique pour le football. Entre l'énorme tension autour du classique OM-PSG et l'attente fébrile du Ballon d'Or, le monde du foot vit un lundi sous haute intensité. Pendant que certains clubs s'offrent de nouveaux départs, Mourinho-Barça, d'autres se préparent à tourner une page historique, Busquets. Et ce soir, les projecteurs seront braqués sur Paris pour savoir si Ousmane Dembélé peut entrer dans la légende.